Salut, bienvenue à un autre épisode de Personne n'a demandé mon fucking opinion. Euh, on va parler de la Coupe Rogers. Pas du tournoi en tant que tel, même si Charlotte Victoria Mboko qui est en finale. Ça se passe aujourd'hui. Peut-être que ça. En fait, ça prend déjà être terminé quand je vais publier cette vidéo. On espère qu'elle a gagné. Mais je voulais pas parler du tournoi en tant que tel, plus que de l'organisation du tournoi. Je sais que dans les sports, c'est normal ou plus dans les dernières années, c'est normal qu'il y ait des billets plus chers ou tu as des meilleurs sièges. Puis je suis pas nécessairement contre ça. Ce que j'ai trouvé bizarre, par contre, j'étais au parc Jarry tantôt, pas pour aller voir le tournoi. Euh, je suis assez pauvre. J'étais juste au parc Jarry pour l'air. Tu sais, la guide était comme, est-ce que t'es là pour le match? J'étais comme, non, je suis là pour le parc Jarry, man. C'est gratuit. Fait que j'étais au parc Jarry, puis ce que j'ai trouvé étrange, c'est qu'il y a des madames qui dirigeaient le public euh, dans deux directions. Elle disait, ah, ici c'est l'accès général, puis ici c'est l'accès prestige. Puis je comprends qu'il y a des billets qui coûtent plus cher, puis il y a normalement un autre passage pour ces personnes-là. Ce que j'ai trouvé étrange, c'est que les passages étaient... En fait, l'entrée pour l'accès général et l'accès prestige était essentiellement à la même place. Fait qu'il n'y avait pas de besoin. Il n'y a pas un réel besoin de créer deux chemins séparés. Puis l'accès général, ils ont fait comme un détour de comme 800 mètres à 1 kilomètre pour essentiellement faire marcher les personnes qui ont un billet général. Ce que j'ai trouvé vraiment étrange. Puis ça m'a fait penser à ce qu'on tolère un petit peu ou ce qui est normal quand les gens paient. Euh, je comprends. Je comprends que tu paies un peu plus. Tu sais, il y a des gens qui ont plus d'argent, qui ont travaillé fort ou qui ont l'impression d'avoir travaillé fort, qui paient un peu plus pour des billets, puis ils ont une meilleure place, ils voient le match d'un peu plus près, puis c'est correct. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui ont pas nécessairement autant d'argent, mais qui sont vraiment passionnés de tennis, puis qui décident d'utiliser leur argent pour acheter une meilleure paire de billets, puis s'asseoir à des sièges plus proches. Puis je pense que c'est cool ça aussi. Tu sais, moi je suis pas une de ces personnes qui pensent que on devrait nécessairement juste donner les meilleurs sièges à des gens qui sont plus passionnés par le tennis ou quelque chose. Parce que je pense que ce genre d'événement, c'est aussi une opportunité pour des personnes qui ont pas normalement un gros intérêt pour un sport ou pour un art de découvrir ça. C'est quelque chose de très cool. Euh, ça fait que je suis pas nécessairement d'accord avec les critiques des gens qui sont comme ah il y a des riches qui vont juste pour comme symbole, mais il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans parce que si on reprend l'exemple des chemins qui ont été créés, ce qui j'ai trouvé troublant, c'est qu'il y a un chemin qui a été prolongé, pas pour pas par question de logistique. Tu sais, je comprends que dans un stade, je sais pas, il y a combien de personnes, 15 000 personnes. Dans un stade de 15 000 personnes, si tu laisses tout le monde se battre pour leur siège, le lendemain aux nouvelles, il y a probablement comme un enfant de 6 et 8 ans qui se sont fait écraser, qui se sont fait piétiner, tu sais, parce qu'il y a des gens qui se battent pour les meilleurs sièges. Fait que je comprends qu'il y a une certaine organisation, puis tu dois avoir des gens pour dire ah tu dois passer par ici, tu dois passer par là, ferme ta gueule ici, jette ta gomme. Tu sais, les règles de base. Le truc qui est étrange, c'est que les deux fucking chemins mènent à la même place. Fait qu'il n'y a pas de raison à l'extérieur, dans le parc Jory, pas à l'intérieur, pas pour s'asseoir dans les sièges, à l'extérieur, dans le parc Jory, que tu fasses faire un détour d'1 kilomètre à des gens qui auraient pu marcher en ligne droite pendant 200 mètres puis se rendre au même fucking stade. La seule raison pourquoi ils ont fait ça, pour moi, c'est euh, qu'ils voulaient donner un certain sentiment de différence aux gens qui ont acheté un ticket prestige. Ce qui est vraiment étrange parce que l'événement en tant que tel, c'est le match de tennis. C'est pas une marche au parc Jarry. Ça, c'est gratuit. On espère que ça le reste. Euh, et c'est
essentiellement, c'est quelque chose de très artificiel de créer ce genre de distinction. Tu sais, c'est mettre une autre manière euh, de montrer une supériorité. On va le dire comme ça l'est, de montrer une forme de supériorité ou de justifier ce genre de meilleur traitement. Et je comprends que tu as payé plus cher, tu veux avoir une expérience un peu plus belle, mais marcher pour rendre au stade, tu vois ce que je veux dire, c'est comme, tu devrais pas faire chier des gens qui ont payé un prix normal juste pour améliorer par comparaison, même pas par en réalité. Tu sais, tout le monde était censé aller sur le même chemin. Il y avait assez de place pour que tout le monde marche sur le chemin des billets prestige, tu sais, puis qu'ils se rendent au stade sur le même fucking trajet. Sauf que là, ils ont prolongé le trajet du groupe de la plèbe juste pour donner un sentiment de supériorité ou de fausse hospitalité à, à des gens qui ont payé plus cher. Puis c'est là que j'ai l'impression que ça pervertit un petit peu c'est quoi le fait d'aller vivre une expérience de même. Puis à un sens plus large, j'ai aussi l'impression que ça pervertit notre idée des lieux publics, de comment on devrait organiser les lieux publics et comment on favoriserait l'interaction de gens qui viennent de différentes classes sociales. Pour moi, c'est pas normal. Puis je veux pas être à la défense d'un système qui dit que les pauvres devraient s'asseoir en avant, être dans les meilleurs sièges, ou euh, que les sièges devraient être tirés aléatoirement, même si je suis un peu plus ouvert à cette idée. J'ai pas encore fait ma réflexion là-dessus, mais euh, je pense qu'il y a quand même un mérite à laisser les gens payer puis à garder cette idée de marché un, pour une industrie de divertissement. Tu sais, je comprends qu'il y a des meilleurs sièges puis il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, mais quand ce qui est superficiel à ça, ce qui vient autour de ça, et on accorde à tout ce qui est superficiel une attention agrandie, pour moi, c'est pas quelque chose de sain. C'est si le siège est pas tant meilleur, si c'est pas pour ça vraiment que tu paies, mais c'est pour ce genre de petite expérience où ils te font pas chier puis ils te laissent marcher la ligne droite vers le stade, euh, pour moi, c'est comme donner cette permission aux gens qui organisent ces événements, aux gens qui organisent, si on extrapole notre société, à, ça légitimise tout ce qui est fait pour faire chier les personnes qui ont moins d'argent, qui ont moins de moyens. Euh, c'est correct de pas optimiser pour eux, c'est correct de pas avoir un service adéquat pour eux, parce que l'idée, c'est que ben, tu veux être dans le groupe qui a accès au traitement normal, ou ce qui devrait être normal, ce qui devrait être permis à tout le monde. Tout le monde aurait dû pouvoir choisir comment c'est aller au fucking stade, parce que avant d'arriver au stade, il y a des clôtures qui dirigent les personnes. Fait que normalement, tu pourrais te promener de n'importe, tu pourrais fucking handstand dans le gazon puis aller devant le stade puis après faire la file parce que tu dois faire la file. Euh, Fait qu'il y a pas de raison de créer une distinction supplémentaire pour ce genre de choses. Et je pense que ce qui est dangereux, c'est que si on accepte si souvent ce genre de séparation, on commence à accepter ça un peu partout. C'est comme le métro, tu sais. Dans une société développée, le métro, ça devrait être le système de transport commun, ça devrait être accessible à tout le monde. Et quand je dis accessible à tout le monde, ça veut dire aussi que ça devrait être une bonne option pour tout le monde. Puis que si t'es riche, comme si t'es dans la classe moyenne, comme si t'as plus de difficultés financières, ça devrait être une option où tout le monde a un certain respect, une certaine dignité.
ça devrait pas être un choix ou une forme de... Ça devrait pas être par manque de choix que tu prends le métro. C'est cette mentalité qu'on a que le métro, c'est pour les personnes qui ont moins d'argent ou pour les étudiants, puis c'est tout. C'est pas une bonne mentalité parce que si on se dit dans une société que tout ce qu'on veut, c'est de simplement être une personne qui a pas besoin de prendre le métro, qui a pas besoin de faire les détours, qui peut simplement prendre sa voiture, tu sais, c'est pas comme ça qu'on va créer des infrastructures qui aident tout le monde. Puis je veux pas m'embarquer dans fucking communiste, big. Je veux pas m'embarquer là-dedans, tu sais, je comprends qu'il y a des gens qui veulent pas dépenser autant pour, il y a des contraintes budgétaires, blablabla. On veut garder notre argent pour faire chier des personnes qui portent des voiles. Euh, je comprends que euh, t'as d'autres priorités dans ta vie. Euh, mais ce que je trouve dommage, c'est que si on continue comme de plus en plus, ça va être, ça va être quelque chose de légitime de séparer les gens par classe sociale. Comme je serais pas étonné s'il y a il y a un groupe de personnes en ce moment qui se disent progressistes puis qui se disent vouloir promouvoir le système de transport, puis leur solution, ça serait de que ça soit possible de payer un abonnement plus cher pour avoir accès euh, aux 2 ou 3 premiers wagons où tu es 100% certain qu'il n'y a pas de personnes en psychose qui crient dans le métro. Il n'y a pas de personnes qui fument du pot dans le métro. Euh, je sais qu'il y a des gens qui c'est ça leur mentalité parce que ça a été tellement accepté. C'est tellement une idée claire dans notre tête que c'est normal que quelqu'un peut acheter son billet et être dans une meilleure position. Puis si on se limite juste au système de divertissement ou à l'industrie du divertissement, on dirait que je parle de porn, mais je parle de sport. Même si la porn, 1000 gars, c'est quand même du sport. On va pas s'aventurer là-dedans. Euh, mais ce que j'essaie de dire, c'est que si je suis peut-être le gars le plus fucking stupide de tous les temps. Je vais prendre une petite pause. Et oui, je bois dans un pot de maçon. Mon hydratation se fait gentrifier. Ça arrive, je vis dans la petite Italie maintenant. Mamma mia! Alright. Alright. Je reviens à ce que je disais. Si j'arrive, je suis en train de chatouiller l'idée. Euh, si on permet dans toutes les sphères à des gens à leur payer un certain montant pour avoir un traitement meilleur, euh, ça va juste légitimiser euh, ça va légitimiser l'idée qu'on n'a pas besoin de mettre autant d'attention à ce qui est public, à ce qui est offert par le gouvernement, ce qui est essentiel, parce que selon tes moyens, tu devrais viser pour être une personne qui a besoin ou qui est capable de dépenser, qui est capable de dépenser pour avoir des services adéquats. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très dangereux. Là, je parle de services, mais pas juste de services, c'est aussi être dans un endroit. Tu sais, si de plus en plus les gens qui vont, je sais pas moi, au Centre Bell, ils sont seulement entourés de gens dans leur classe sociale, si dans le bus, c'est seulement des personnes d'une même classe sociale et que les personnes de classe de haute classe sont dans leur voiture ou les seules fois qu'ils parlent à quelqu'un d'une classe autre que la leur, c'est quand c'est
la personne qui nettoie leur toilette ou leur Uber driver ou euh, la, la madame qui donne du lait avec son téton. Ouais. Alors ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je m'excuse. Euh, mais si c'est les seules interactions que tu as avec une personne d'une autre classe sociale, c'est normal que tu vas avoir un manque d'empathie pour ce que ces personnes-là peuvent vivre. Puis c'est ça va devenir normal de déshumaniser l'autre groupe de personnes. Puis c'est là qu'on peut parler de mythes. Et je sais que c'est un concept qui est parfois mal pris, puis je sais que même moi, quand plus jeune, je roulais mes yeux, euh, la partie que tu peux voir, mes yeux, je roulais mes yeux quand les gens parlaient euh, du mythe de la méritocratie. Euh, Puis de plus en plus, c'est un concept qui me semble euh, assez évident. Ce genre de choses, ce genre de système où des gens peuvent payer pour avoir avoir des meilleurs services, ça permet de réduire les dépenses gouvernementales parce qu'on réduit tous les services nécessaires. Puis avec cet argent-là, c'est de l'argent qui est moins taxé des personnes riches, on va se le dire. Puis on se dit que c'est quelque chose de bon. Puis à un certain degré, oui, on veut favoriser l'entrepreneuriat, puis on veut favoriser ceux qui créent des travaux. Mais de plus en plus, on se dit, il y a cette idée qui germe dans notre esprit que il faut que tu sois une personne adéquate pour avoir accès à des services. Puis ce qu'on veut dire par adéquate, c'est une personne qui réussit. Puis réussit, c'est un terme assez large, mais par réussir, on veut dire que tu es capable ou tu as un certain succès économique. Puis c'est là que le mythe de la méritocratie, parce que tout ça, c'est justifié. Si on disait, si on te jetait sur une île déserte, puis tu rentres dans une société, puis on est comme, ah ben, c'est pas tout le monde qui a accès à de l'eau potable, c'est pas tout le monde, j'exagère, mais pas tant, euh, les réserves. Si on dit, on te jette sur une île déserte, puis t'es comme, ok, tout le monde, ah bah, si tu bois dans la rivière, tu vas avoir la diarrhée, mais c'est juste ça, là. Puis tu peux, si t'as 25 sous sur toi, tu peux aller à une machine tu sais, comme les machines de gun balloon. Tu peux aller mettre ça dans la machine, tourner, mettre ta bouche comme si c'était un prince d'Arabie Saoudite ou un milliardaire de Dubaï qui attend de se faire pisser dessus. Tu peux ouvrir ta bouche et boire le doux nectar du urinaire, non. Tu peux boire de l'eau correcte. J'arrête de dire la merde. Tu peux boire de l'eau potable. Tu peux avoir accès à des services, mais il faut que tu paies. Ton premier réflexe, ça serait de dire, ben, est-ce que c'est facile d'avoir accès à ce genre de choses? Puis c'est là que on essaie d'enforcer le mythe de la méritocratie parce qu'on dit, ben, si t'es une personne qui travaille fort comme tout le monde, tu devrais être capable de te payer ses services. Si t'es pas un bum, tu devrais être capable de te payer ses services. Puis là, ça ignore, de génération après génération, si t'es dans une famille, si t'es dans un milieu, pas juste la famille, si t'es dans un milieu où il y a des idées implicites qui te sont plantées dans l'esprit, des idées comme que la seule manière de sortir ou d'avoir une ascension de classe sociale, c'est de devenir quelqu'un dans le show business, de devenir un athlète, de devenir un joueur professionnel de fucking Tetris. Euh, Si c'est les seules options que tu as en tête, c'est les seuls cas de personnes que tu as vu réussir et que t'as pas
cette idée que l'éducation, qu'apprendre à être un plombier, c'est quelque chose pour toi, tu vas pas faire l'effort pour apprendre parce que c'est pas quelque chose que tu associes à ton identité comme étant possible. C'est pas une étiquette que tu dis ah peut-être que je peux l'ajouter à mon CV. Peut-être que c'est quelque chose que je pourrais ajouter à qui je suis. Si tout ce que tu vois, c'est des gens qui ont pas eu cette opportunité, puis qui ont un profond sentiment de te faire fuck over, ce qui est pas faux, euh, ça va te faire ignorer les ressources qui sont à ta disposition. Puis c'est là qu'il y a de plus en plus on tolère ce genre de pensée, plus que c'est commun que les personnes de classe sociale élevée qui n'ont pas d'interaction avec les classes sociales pauvres, qui n'ont pas eu à travailler des chiffres dans un resto avec un gars de 37 ans qui essaie de doigter des fucking filles de 16 ans, euh, avec ce genre de personnes aux marges de la société, on va se le dire. Euh, Puis je dis marge de société pas parce que le gars de 37 ans c'est la victime. Je pense que c'était clair, mais juste au cas où. Quand t'as pas eu accès à ce genre de choses, c'est très facile de pas comprendre d'où ces gens-là viennent. Et là, tu te dis, mais c'était facile pour moi. Je suis allé à l'école, l'été, je travaillais, je me gardais un mois pour voyager, puis le reste de l'argent, je l'épargnais, puis je l'investissais dans des index, dans des fonds qui suivent le S&P 500 que j'ai dans mon CELI, tu sais. Puis tu dis, ben c'est facile, 5 000 $, t'as juste à mettre 500 $ par mois, puis dans 38 ans, tu peux acheter une fucking une courge. Euh, je sais pas ce que les gens disent. J'écoutais beaucoup de ce genre de choses quand j'avais 12 ans, ce qui montre un peu la mentalité que j'avais, mais quand tu as ce genre de mentalité que c'est très évident comment tu peux réussir, ça ignore ce que les gens euh, qui ont pas eu ton expérience de vie peuvent vivre. Quand les gens disent ben t'as juste à faire un effort, techniquement ils ont raison, c'est possible de le faire. Mais quel pourcentage de la population, après avoir internalisé qu'un certain mode de vie, euh, qu'un certain accès à des ressources est pas pour toi, que d'aller au musée c'est pas pour toi. Euh, c'est quoi les chances que tu te brises de cette mentalité? C'est quoi les chances que tu te regardes dans le miroir puis tu dis, tu sais quoi, euh, je sais pas où ça va mener, mais je suis intéressé par la linguistique puis j'aimerais ça prendre un cours à l'université là-dessus. Il y a presque pas de chance que ça va arriver parce que tu as des responsabilités. Puis je pense que c'est très facile de parler de précarité, de pauvreté, qu'une personne dans une situation de pauvreté a des responsabilités, puis c'est indéniable que oui, il y a des jeunes, par exemple, de 18 ans qui doivent aider financièrement leurs parents, qui ont des maladies ou ce genre de situations. C'est des situations qui arrivent malheureusement beaucoup trop souvent. Mais quelque chose qui est pas autant parlé, c'est que t'as pas besoin d'une situation spécifique ou grave pour qu'il y ait des dommages qui s'accumulent génération après génération. Parce que si t'as internalisé que c'est pas pour toi, que, que t'es pas une personne qui mérite ce genre d'expérience ou qui a pas sa place dans un certain milieu, tu vas pas poursuivre ça. Ce que moi j'ai trouvé assez remarquable, c'est à quel point des gens euh, dans le milieu de l'éducation, dans les universités, des gens qui ont des places prestigieuses euh, sont quand même fucking retardés. On va se les garder. Il y a des gens qui sont dans des positions qui sont pas
ils sont pas plus bright que n'importe qui que tu vas voir dans le bus. Puis oui, ils ont peut-être appris une certaine manière de s'exprimer, puis ils semblent mieux s'exprimer, ils semblent être plus éloquents, ils semblent plus être éduqués parce qu'ils peuvent te parler de l'Odyssée, euh, puis ils peuvent te parler du marché boursier. Ils disent, ah, le Dow Jones, le Dow Jones, il a perdu 300 points hier, mais fucking Trump a sucé la graine de Macron, puis ça rebondit. Euh, c'est même plus drôle, je sais pas pourquoi je dis ce genre de shit. Euh, je pense que j'essaie juste de me donner un temps pour réfléchir. Euh, mais ça devient ça devient tellement accepté dans notre dans notre tête que si tu as de l'argent, tu as accès à des meilleures choses, qui est normalement ça devrait être le cas, mais ça devrait être le cas pour des choses un peu de luxe, des choses qui sont pas essentielles, des expériences. Tu sais, je reprends l'idée du musée. Une chose qui m'avait vraiment marqué, ils ont fait une expérience sur des jeunes. euh, Ils disaient, dessine un portrait de toi. Ils leur donnaient des fucking macarons, des crayons, un peu de peinture. Puis le seul conseil qu'ils disaient, c'est fais pas ce que Justin Trudeau fait. Euh, bon. Ils donnaient des crayons, puis ils ont dit, ben, fais ton portrait. Ce qu'ils ont découvert, c'est que même si c'était un papier de fond bleu, les enfants blancs, euh, ils faisaient juste le contour, ils traçaient leur tête, leurs yeux, leur nez, puis ils étaient comme, ah, j'ai fini. Puis la prof était comme, t'as oublié tes cheveux, c'est cave. Puis elle était comme, ah, ok, je vais retourner le faire, fuck you, bitch. Euh, et ça, c'est une citation directe d'un petit garçon. Ce qui se passait avec les personnes, les jeunes de couleur, puis c'est juste un exemple que je donne. Je dis pas que parce que tu viens du Guatemala, t'es fucking doomed. Je dis pas ça, mais ce qui se passait, c'est que dans le fond bleu, ces mêmes jeunes-là, ils ont internalisé qu'ils devaient, sans que quelqu'un leur dise, quand ils traçaient leur face, ils faisaient les mêmes étapes. Ils traçaient le nez, les oreilles, les yeux. Ils faisaient un petit cercle ou une ligne pour certains groupes. Euh, Puis quand c'était le temps de donner, ils donnaient pas leur portrait avec les traits dessinés. Ils prenaient le temps de colorier la peau. Puis ça sonne anodin comme détail, mais c'est quand même quelque chose de très significatif parce que les enfants blancs, ils ont pas la peau fucking bleue, mais ils ont cette idée que leur couleur de peau, à quoi ils ressemblent, c'est la norme. Tandis que les jeunes de couleur ont grandi avec cette idée qu'ils sont pas la norme, qu'ils sont quelque chose d'extérieur. Fait que tout ce qui est leur expérience est en marge. Et je dis pas que à cause de ça ils vont vivre ils vont se faire mettre au fucking euh, la récréation de concentration. Je dis juste que aux 15 minutes au fucking mur est de Berlin, euh, je dis je dis juste que si tu continues dans ce genre de si tu continues à internaliser que ton expérience est autre et qu'il y a quelque chose de meilleur qui est attendu de toi, qu'il y a quelque chose qui est autre, toute ton expérience. Tu sais, les jeunes, t'es censé, en fait, pour tout le monde, tu vis, ton monde est centré autour de toi,
Mais c'est là qu'il y a une certaine violence qui se produit. Puis je dis violence, je sais que c'est un grand mot, il y en a qui vont être comme oh, tu te victimises. Euh, je dis pas que tu peux pas avoir une bonne vie malgré ça, je dis juste que c'est une réalité que les gens font face, auquel les gens font face. Euh, c'est une violence de réaliser que ton expérience doit toujours être mise en contraste avec ce qui est la norme. De toujours savoir que euh, ce que toi t'as vécu, l'odeur d'un bâton d'encens vaut pas la même chose que l'odeur euh, d'un biscuit aux pépites de chocolat. Il y a personne qui s'est directement fait cette réflexion, mais dans toutes tes expériences, cette idée est implicite. Il y a une raison pourquoi les parents qui décident d'immigrer ici, puis là je change de branche un petit peu, le mythe, les immigrants, ils volent nos jobs, esti. On va y aller tranquillement, mais si on parle d'immigration, ce que les parents font essentiellement, c'est que oui, ils viennent ici pour offrir une meilleure vie à leurs enfants, une meilleure vie financière. C'est ça l'objectif. Je suis pas en train de péter, je fais juste tranquillement caresser la sueur de ma bouteille de mon mason jar. Je sais pas si on l'entend. Ok, les parents, ils viennent dans un pays euh, occidental pour offrir une meilleure éducation, une meilleure vie, blablabla. C'est ça qu'on entend, puis on dit ah, tu devrais être reconnaissant, tu devrais t'assimiler à la culture. Oui, à un certain degré, c'est vrai. Ce qui est pas reconnu, c'est que c'est pas juste un service que tu fais à ces personnes immigrantes-là de les accepter, c'est aussi ces parents-là font confiance avec une des choses les plus précieuses qui est le potentiel de leur enfant. Ils te confient l'éducation de leur enfant. Ils te confient les idées qu'ils vont avoir dans leur tête. Ils te confient leurs aspirations. Ils te confient tout ce qui vient avec le fait de grandir, avec le fait de devenir une personne. Sachant que par l'apprentissage d'une langue qui n'est pas leur langue maternelle, ça va les éloigner de leurs enfants. Qu'en donnant leurs enfants un système qui, par exemple, apprend le français, chose que je suis content d'avoir eu l'opportunité de faire, mes parents ont fait cette décision sachant que j'allais être éloigné d'eux. Que superficiellement, oui, ma mère est capable de parler français, oui, mon père a fait ses études en France, donc ils sont capables de parler français, ils sont capables de me comprendre, mais tout ce qui vient plus que la communication simple, tout ce qui vient plus que la simple survie, tout ce qui a trait à la spiritualité, tout ce qui a trait à la connexion, tout ce qui a trait à la culture, qui a un certain... Il y a un trou qui peut pas être franchi facilement une fois que tu as décidé de faire ça. Puis c'est un choix lourd de confier ton enfant malgré ce fait à un système d'éducation, sachant que la proximité avec ton enfant, c'est un prix à payer pour lui offrir un futur prospère. Un futur où il peut payer pour avoir des soins, pour avoir des besoins essentiels, pour avoir des services qui devraient être accessibles à tout le monde. Il doit passer par ce système d'éducation pour les obtenir. Puis après, ce qu'on dit, c'est que ben, t'es chanceux d'être ici. Ici, on a un système d'éducation gratuit. On a des médecins de famille qui peuvent te voir si t'es chanceux. Euh, on a on a toutes sortes de services à offrir. Là, ce qui se passe, c'est que ton enfant, s'il a travaillé fort,
on revient au mythe de la méritocratie. Et le mythe de la méritocratie, je dis bien, je veux être très précis sur ce point. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur à l'effort, que le travail n'a pas de, il n'y a pas de fruit à ton travail. C'est pas vrai. Oui, les personnes qui travaillent fort vont être récompensées. Ce qui est pas parlé, c'est toutes les histoires qui ont pas pu être conservées. Les sacrifices qui ont été faits, les gens qui réussissent, issus de l'immigration, issus des communautés plus pauvres, issus d'un milieu social où c'est pas encouragé de développer ta pensée. Ces personnes-là réussissent malgré ces obstacles. Pas parce qu'ils ont travaillé fort. Pas juste parce qu'ils ont travaillé fort. Je pense pas qu'on peut pointer. Je l'ai peut-être pas dit de la bonne manière. Je pense juste pas qu'on peut pointer à quelques personnes qui ont réussi malgré ces obstacles et dire que notre système fonctionne et que leurs efforts ont été récompensés. Quand on sait qu'il y a des gens qui ont travaillé fort et qui sont tombés dans les nids de poules de la société. Je pense pas que c'est sain de renforcer ce genre de système, de renforcer ce genre de pensée. Puis je dis pas que fucking il faut kick out les gens Aluminium Banque Nationale qui voulaient voir Victoria gagner, qu'on devait les kick out puis donner les sièges à un fucking euh, quadraplégique qui vient de Palestine. Comme je dis pas ça, mais à un certain degré, il faut être conscient aussi de ce que de tout ce genre de pratiques qui sont si facilement acceptées. Est-ce que c'est normal qu'on prolonge un chemin? Je dis pas que c'est fucking c'est une épreuve de marcher 1 kilomètre de plus, mais je dis que c'est inutile de rendre un trajet plus long, plus difficile, simplement pour que des personnes plus riches, plus fortunées se sentent par comparaison mieux traitées. Quand tout le monde aurait pu marcher sur le même chemin, peut-être faire la discussion, peut-être parler de Victoria ensemble. Est-ce que c'est possible? Fucking... C'est inconcevable pour moi de continuer à juste tout accepter puis dire ah c'est chill. C'est juste travailler, man. Je dis pas que les gens qui ont réussi, qui sont riches, qui viennent de bonnes familles n'ont pas travaillé fort, mais ce qui est pas parlé, c'est que ces personnes-là ont droit à l'erreur. Que pas tout le monde peut survivre. C'est pas une réalité que tout le monde a le droit de faire des erreurs de parcours. Cette expression erreur de parcours, c'est une expression qui a été créée pour les personnes qui viennent au moins de la classe moyenne. Je sais que c'était le cas pour moi. Je suis allé à une école privée parce que mes parents ont décidé que c'était un prix qu'ils étaient prêts à payer pour me mettre dans un système où je pouvais m'en calisser de mes études, je pouvais pas ouvrir mes cahiers, ce que j'ai fait au secondaire. Puis de simplement continuer mes études sans être pénalisé pour ça. J'ai commencé à apprécier les idées, apprécier la littérature, apprécier la philosophie, apprécier ce genre de sujet, puis je viens de commencer à apprécier ça dans les dernières années. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose auquel j'aurais mis une deuxième pensée. Tu sais, ça m'a pris des expériences. J'ai dû travailler en tant que concierge l'été avec des gens qui étaient analphabètes pour comprendre que c'est pas tout le monde qui a les mêmes opportunités. C'est pas tout le monde qui
que les mêmes expériences. Puis j'ai pu, parce que j'avais besoin d'une job étudiante, j'ai pu côtoyer des gens de différents milieux. Tu sais, je viens pas d'un milieu privilégié, j'ai jamais fait de ski, j'ai jamais fucking... Notre famille avait pas de chalet, tu sais, puis à la fête des mères, ma mère achetait des homards parce que c'était en rabais, tu sais, c'est le genre de luxe qu'on avait, puis je me plains pas de ça, c'était plus que confortable, mais c'est fou pour moi de savoir et de comprendre d'où les personnes riches viennent quand ils ignorent ce que les personnes de d'autres classes sociales vivent. Parce que si on continue d'accepter que c'est correct de séparer les classes sociales euh, en enforçant des lois de marché dans toutes sortes d'aspects de notre vie, il n'y aura pas d'interaction. Il n'y aura pas de sentiment de communauté qu'on a un devoir à faire. C'est un peu la même idée si on va, par exemple, à l'environnement. Euh, Moi, je suis pas une personne qui est pour les crédits euh, de carbone, par exemple, parce que ou de pollution, parce que ça légitimise le droit que si une compagnie a tellement a tellement une business lucrative qu'elle peut se permettre de fuck up l'environnement. Puis il n'y a pas de sentiment de redevance ou il n'y a pas de sentiment d'appartenance à la plus grande collectivité. C'est seulement un prix supplémentaire à adosser. Puis je dis adosser, c'est pas la compagnie qui va payer. Généralement, c'est les consommateurs qui prennent la facture. Mais c'est la même chose pour les pays. C'est, c'est de l'arrogance pure de, par exemple, que les pays développés maintenant, ils imposent à des pays en voie de développement. Dire, OK, maintenant, essayez de réduire vos fucking, vos émissions de gaz à effet de serre. Moi, je suis, nous, on a la clim ici, man. Yo, c'est fucking fresh, man. Et on a des stations de ski intérieures, man, à fucking Dubaï. Puis, pour les autres pays, guys, euh, je sais que l'eau potable, c'est pas toujours disponible, mais énergie solaire, euh, comme ça. Tu, tu peux pas construire une société saine qui valorise l'opinion et les besoins de tous, pas juste des personnes plus pauvres ou des personnes qu'on dirait dans le besoin, mais le bien-être de tous. On peut pas favoriser ça si chaque groupe est de plus en plus isolé et qu'on accepte de favoriser cette isolation. Comment tu vas créer un dialogue si les seules fois qu'un gars à la télé va parler à une personne de classe de classe moyenne, c'est quand il fucking il achète des donuts pour son équipe de production puis il sent bien parce que il sent comme une bonne personne maintenant. C'est pas. Il faut qu'il y ait des espaces pour que les gens puissent se côtoyer, pour qu'ils puissent se parler, puis s'envoyer chier si c'est nécessaire, même. Que ça puisse se faire en personne et pas juste à travers des débats hyper spécifiques sur certains enjeux politiques. Comme c'est pas efficace à une société si les gens sont juste se jeter des. C'est pas une fucking game de Yu-Gi-Oh! Où le gars il se parle de tes problèmes puis comme ah tu viens juste d'activer mon trap card. Comme je sais pas pourquoi j'ai utilisé Yu-Gi-Oh! Comme le jeu me manque, man. Je me souviens, yo, j'ai tellement de souvenirs au primaire de crosser des gens.
base, pas des messieurs, mes collègues, des enfants, de crosser, non, crosser financièrement des enfants, pas sexuellement, de crosser financièrement des enfants. Et ça, je suis fier, non, non, je pense que c'est normal d'être un peu sociopathe au primaire. Euh, Justement parce que j'ai été vendu ce rêve que je valais seulement quelque chose si j'avais des biens, si mon deck de cartes était meilleur que celui de mes amis et futures victimes. Bref, tabarnak, ça fait 45 minutes que je parle. J'ai probablement dit genre 5 choses. J'aurais peut-être pu dire ce que j'avais à dire en 5 minutes. Je me suis répété peut-être 36 fois. Ça arrive. Bref, fuck le chemin élargi, allongé, fucking chaude, fucking BBC, Big Black Chemin. Fuck ce shit, man, c'était pas nécessaire. Euh, je pense que ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut faire attention à ce genre de choses où on accepte. J'ai vu des gens dire, la madame était comme, ah, ça c'est le chemin prestige, puis les gens sont comme, je vais quand même le prendre, puis je vais couper, je vais aller dans la file une fois rendu là, puis j'étais comme, oui, man, brise les fucking règles, stupide. Je le sentais qu'il y a des gens qui étaient habitués d'y aller, et que c'était une question de dignité. C'est comme, je vais pas suivre tes règles fucking stupides. Puis c'est ça qui, pour revenir au point, c'est ça qui te fait chier aussi parce que plus t'en es conscient, plus tu réalises que c'est très infantilisant de te faire dire que quelque chose est mieux pour toi ou de te faire imposer des règles qui sont pas nécessaires. Euh, j'ai comme envie de parler de d'éducation et le débat sur le tech-fee. Mais je pense que je vais garder ça pour une autre vidéo parce que à ce rythme-là, ça va être une vidéo de 2 heures, puis je vais avoir dit 6 choses importantes. Fait que je pense que je vais m'arrêter ici. Euh, J'espère que Victoria gagne. J'espère que les gens ont du fun au tennis. J'espère qu'il y a pas d'enfant qui s'est fait piétiner pour des sièges. J'espère que, j'espère qu'il y a un petit kid qui a attrapé une balle puis qui l'a gardé. J'espère que les gens trouvent en eux quelque chose de beau. Euh, une caractéristique psychologique, pas, quelqu'un gars aux urgences qui va être comme, ah, j'ai sorti une lampe de lave de mon cul. C'est beau, puis c'était à l'intérieur de moi. Chaque jour, je suis déçu de pas continuer à méditer parce que c'est le genre de choses qui sortent de ma fucking bouche. Quand je suis tout seul. En public, je parle pas. Les gens savent pas que je parle. Je pense que j'ai des profs au secondaire qui sont pas encore sûrs si j'étais capable de parler. Prendre des collègues aussi. Beaucoup de collègues. Hein, ils parlent. Euh, Surprise, bitch! Oui, ils parlent. Yo, il y a des
Puis ça fait genre 6 fois cette semaine que quelqu'un me dit hi à la place de bonjour. Je vais potentiellement faire un génocide.